Quand on est le patron d'un tea room, donc d'un commerce qui est jugé essentiel et qui peut ouvrir, dans l'imaginaire collectif, on se dit « bon, c'est déjà pas mal, on peut ouvrir ». On imagine aussi que la réalité est quand même différente. Par rapport à des journées normales, on perd 65% de chiffre d'affaires. Donc le fait qu'on est dans un quartier d'affaires, donc il y a énormément de bureaux, et donc tous les gens qui sont dans les bureaux sont invités à rester chez eux pour faire du télétravail. Donc au niveau fréquentation, c'est pratiquement 30% de la clientèle qu'on a habituellement. Donc tous les gens qui venaient manger donc sur place, on les a pas retrouvés sur la vente à emporter. Donc en gros, on fait 1000 francs par jour de chiffre d'affaires, ce qui paye en gros les charges, la matière première et les deux vendeuses qui font 5 heures par jour. Est-ce que c'est rentable d'ouvrir ou c'est pour la symbolique aussi ? Je pense qu'on veut quand même donner un signal positif pour dire aux gens, écoutez, on est là, il faut nous soutenir. On poste sur Instagram, sur Facebook des messages pour que les gens nous aident, pour que les gens nous soutiennent, pour que les gens viennent consommer dans les petits commerces. Il y a une solidarité qui se met en place quand même, parce que le fleuriste qui s'appelle Fleurio, qui est au bout de la rue, vient de me passer quand même une belle commande de biscuits Noël pour offrir à ses clients. Donc on essaye tous de se serrer les coudes. Heureusement qu'il y a encore les commerçants qui le font. Vous avez recours au RHT à quelle hauteur ? Actuellement, je pense qu'on aura entre 60 et 70% de gens en RHT. Il y a un département qui fonctionne actuellement, c'est notre chocolaterie, étant donné qu'on fabrique les marmites pour l'escalade et qu'on fabrique quand même quelques coffrets pour la fin de l'année. Donc c'est un département qui fonctionne, mais les autres départements sont à l'arrêt. Malgré tout, on imagine que la période des fêtes, où c'est faste pour la chocolaterie, c'est faste également avec les marmites pour l'escalade. Le fait qu'il y ait moins de fréquentation, moins de clients, ça impacte fortement ? Comme on est dans la rue de la Coraterie, il y a le cortège historique qui passe chaque année dans notre rue. Donc c'est un événement qui a été annulé, donc on ne fera pas de vente ce jour-là. La course de l'escalade qui draine plus de 30 000 personnes, qui est pour nous le week-end le plus fort de l'année, c'est aussi un événement qui a été annulé. Donc là aussi, on peut déjà voir qu'on sera très impacté au niveau de cet événement. Le marché de Noël, qui était quand même un bel événement depuis 2 ans, on avait quand même pas mal de gens qui remontaient depuis la place Bel-Air, notre rue, et donc qui s'arrêtaient, venaient boire, manger ou acheter une petite marmite. Donc toutes ces ventes, on a déjà tablé sur une vente de moins 50% sur les marmites de l'escalade. Certains commerces utilisent les moyens en ligne. Vous, à votre niveau, que ce soit des commandes par email ou par le site internet, est-ce que ça apporte un plus ? On a commencé à faire des posts. On a eu jusqu'à maintenant 2 personnes qui nous ont demandé si on pouvait envoyer une marmite ou quelques renseignements. Mais c'est pas quelque chose qui est super dynamisant pour le... Nous, en fait, on a un commerce où les gens passant devant la Coraterie, 20 mètres plus loin, il y a le bus de la Mère Royaume. Donc c'est dans le quartier, les gens viennent voir un peu cet événement, viennent voir les festivités. Et on vend aussi par rapport à ça. Et toutes les grosses marmites qu'on vendait pour des événements, pour nos clients, toutes ces marmites ont été annulées, étant donné qu'on ne peut pas se réunir depuis plus de 4 personnes et qu'on ne peut pas raisonnablement casser la marmite et la partager entre plusieurs personnes. Donc on a quelques commandes de marmites, mais des marmites individuelles. L'État de Genève a récemment annoncé la possibilité d'une exonération de loyer. Est-ce que pour vous, c'est une bouffée d'oxygène ou c'est un sparadrap sur une jambe de bois ? Pour moi, c'est quand même un peu de la poudre aux yeux, parce que c'est toujours lié à l'accord du bailleur, donc du propriétaire. Donc si le propriétaire ne veut pas rentrer à hauteur de 50% pour les loyers en dessous de 7 000 francs et de participer, l'État de la Ville de Genève donc, ne participera pas non plus, quoi. Pour moi, cette deuxième fermeture, l'État de la Ville de Genève qui a pris cette décision, et c'est quand même cantonal, et c'est pas national, donc c'est pas la Confédération qui l'a décidé. Ça aurait été quand même de bonne loi qui prennent à leur charge à 100% le loyer. Donc on aurait avancé les loyers aux bailleurs et l'État de la Ville de Genève nous aurait remboursé, et ça aurait été une vraie solution qui aurait été la sauvegarde des emplois et la sauvegarde des commerces. Le semi-confinement court pour l'heure jusqu'au 29 novembre. Vous regardez jusqu'à cette échéance en espérant pouvoir sauver les meubles après, ou c'est déjà loin ? Au vu du nombre de cas journaliers, il n'y a pas de baisse significative et je pense qu'ils vont le prolonger. Et pour nous, c'est très compliqué de savoir quoi fabriquer et de savoir comment organiser les fêtes de fin d'année.